Voici ma dernière offre de divorce, Monica. Et compte tenu des circonstances, eh bien, je vais te demander de la signer dès à présent. Non, non, Bruno, tu peux rester. Ça ne nous prendra que quelques secondes. Monica, signe, s'il te plaît. Laisse-moi la lire avant. Monica, tu es bien plus intelligente que ça. Au fait, Bruno, tu as encore ta braguette ouverte. Tu vas signer, Monica, à moins que tu ne veuilles encore t'enfoncer. Je ne voulais pas que le vol reste impuni, alors je devais dénoncer Mauricio. Pourquoi, papa? C'est simple, parce que t'étais très furieuse contre lui, et tu étais déterminée à l'oublier. Avec tout ce que tu avais à gérer pour tes enfants, que tu devais reconstruire ta carrière dans l'entreprise, alors c'est pour ça que j'ai préféré me taire. Oui, je comprends. Je ne pouvais pas permettre que l'abandon de Mauricio les détruise encore plus. Ils étaient très petits, papa. Comment aurais-je pu leur dire que leur père s'était enfui avec son amante et qu'il était un voleur? Je te serai éternellement reconnaissante de m'avoir protégée, d'avoir protégé mes enfants. Merci. Eh bien, écoute, maintenant que tes enfants sont plus grands, eh bien, c'est le moment de t'occuper de toi-même, Christina. Tu as le temps de reconstruire ta vie, de retrouver le véritable amour. L'amour qui t'a toujours appartenu et qui t'a été arraché. Christina, écoute, si je ne t'ai pas soutenu par le passé, eh bien, cette fois, je le ferai, d'accord ? Et quelle que soit ta décision, tu pourras toujours compter sur moi. Adolfo et toi, vous devriez être ensemble, Christina. Merci. Merci, papa. C'est non. Comprends bien que même si tu es la nouvelle associée de l'entreprise, tu ne peux pas embaucher plus de personnel. On n'a pas les moyens pour ça, Rebecca. J'ai besoin d'une assistante personnelle. Ou bien tu es prêt à me tenir au courant de tout ce qui se passe dans l'entreprise? Parce que je serai la plus heureuse, hein, José Emilio? Si tu veux, je demande qu'on m'apporte mon ordinateur tout de suite et on partage le bureau. Qu'en dis-tu? Non, ça non plus. Ça ne marchera pas. Dans tes rêves. J'ai besoin de tout savoir, José Emilio. Je veux contribuer à l'entreprise, et pour ça, j'ai besoin d'apprendre. Ah. Si t'es prêt à me former, je fous tout de suite à la porte Romina. Qu'en dis-tu? Je n'ai pas le temps pour tes bêtises, Rebecca. Alors s'il te plaît. D'accord. Dans ce cas, je m'en tiendrai à mon assistante qui, au cas où tu ne le saurais pas, est une spécialiste des finances. Et si l'entreprise n'est pas disposée à embaucher quelqu'un d'autre, ne t'inquiète pas. Je trouverai une solution, je le ferai seul ou avec quelqu'un d'autre. Angélie, c'est vraiment pas de chance que la récolte de ton fournisseur ait été détruite. Surtout maintenant avec toutes ces commandes à la coopérative. Ah, demain, je vois un autre fournisseur potentiel et j'espère pouvoir conclure l'affaire avec lui. Si mais on va se retrouver dans de sérieux problèmes. Pourquoi tu n'en parles pas à Fatima? Écoute, s'ils peuvent t'aider avec leur culture hydroponique, je vois pas le problème. Non, oublie ça, Rimé. Je ne veux plus avoir affaire à José Emilio, ni à son entreprise, ni avec leur récolte. Et encore moins maintenant qu'il est devenu associé avec Rebecca. Non, je ne vais certainement pas accepter leur aide. Et vos boissons? Ah, merci. Vous me donnez une seconde? C'est que j'aimerais saluer ma mère. Ouais. Je reviens. Pauvre Angélie. Elena l'a ignorée pendant toute la fête. Ouais.
Je suis tellement contente que tout le monde passe un bon moment. Ah, merci de nous prêter ta Ah, mais maison, non, c'est Elena. normal. Bonjour maman. Comment tu vas? Ah, Angélie, je suis contente que tu sois venue. Je vais vous laisser toutes les deux. Non, non, non. Ne pars pas, J. Je n'ai rien à dire à Angélie. Maman, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. Je veux juste savoir comment tu vas, comment tu te sens. Je sais pas comment se passent les choses au restaurant. Raconte-moi. Grâce au soutien inconditionnel de ta sœur, tout ira bien. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Dans tous les cas, tu sais que si tu as besoin de quelque chose, quoi que ce soit, maman, tu peux compter sur moi. Merci, mais je pense que tu en as assez fait, tu ne crois pas? Et pardonne-moi, Angélie, mais en toute honnêteté, je ne veux plus te parler. Pourquoi tu lui as parlé comme ça, Elena? Parce qu'elle m'a beaucoup déçue. J, je ne te l'avais pas dit, mais Angélie a convaincu Santiago de parier l'argent de l'hypothèque. Comme tu peux t'en douter, il a tout perdu et j'ai pris du retard sur les paiements de la banque. Santiago t'a dit qu'Angélie avait fait ça? Oui, et le pauvre est complètement anéanti. C'est impardonnable qu'Angélie ait utilisé son propre frère pour nuire à Rebecca. Elle sait très bien qu'on pourrait perdre notre patrimoine, J, et ça ne fait ni chaud ni froid. Non, non, pardonne-moi, mais je ne peux pas le croire. Va voir Angélie et mets les choses Non. au clair. Non. Oh, parle avec ta fille, Elena. J, toi et moi, on est comme des sœurs et c'est pour ça que je te le demande. S'il te plaît, ne te mêle pas de mes affaires avec mes enfants. Si Angélie est là, c'est parce qu'Armando l'a invitée. Pour moi, elle ne devrait pas être là. Allez, viens, mon amour, viens danser. Je te la vole, Elena. Allons-y. Viens, c'est notre fête, mon amour. Et mon amour, ne sois plus triste. Ta maman regrettera, tu verras. Et n'oublie pas que ce soir, nous avons la dégustation pour choisir le menu de notre mariage. Oui. J'espère qu'on sera aussi heureux que J et Armando. Pardon, Ouais. je dois répondre. Allô? Oui, c'est moi. Comment ça, Madame Alma est au bureau du procureur général? Oui, oui, bien sûr que je la connais. J'arrive tout de suite. Merci. Désolée, Rimé, mais je dois y aller. Fais attention. Oui. Bye, David. Au revoir, Imena. Tu viens, Renato? Oui. Au revoir. Salut, Faites David. attention. Vite, on y va. Oui, oui. David, tu as froid, mon amour? Non, maman. Hé, pourquoi elle est venue, Doris? Qui? Oh, la petite amie de papa. Elle est là, en rouge. C'est bon, Doris, pardon. Oh, t'inquiète pas. Eh, tu sais quoi? Depuis toute petite, j'adore les sucettes. Je sais pas pourquoi. C'est trop bon, t'en veux? Oh. T'en veux ou pas? Oui, enfin, ne t'inquiète pas. Oh, Doris, qu'est-ce que t'es belle. Qu'est-ce que tu fais ici? Espèce d'effronté! Je m'amuse, tu vois pas? Je suis l'une des invitées spéciales de Don Armando. Ça vous va, madame? Ce que tu es, c'est une sans-gêne qui n'a aucun problème à être la maîtresse d'un homme marié et qui a détruit une famille! J'ai pas cherché ton mari, hein? voyons. D'ailleurs, Iker et moi, on n'est plus ensemble, hein? Tu peux le garder. Ce garçon n'en vaut même pas la peine. Tu te rends compte de la vulgarité, de l'insolence de cette femme? Et tu sais que c'est à cause d'elle qu'Iker et moi sommes en train de divorcer. Elle laisse une famille détruite et mon fils sans père. Oh non, madame, Ah, vous si. ne mettrez pas ça sur le dos, d'accord? Si Iker veut pas être avec vous, c'est parce que vous n'êtes pas à la non, hauteur, chut, c'est Doris, bon? Doris, calme-toi, s'il te Attends, plaît. calme-toi, Sébastien. Calme-toi, j'ai pas Toi, fini avec elle. calme-toi. T'attends. Voyons, attends, si tu avais un peu de dignité, si tu avais de l'éducation, tu partirais d'ici, mais immédiatement. Eh bien, tu Doris. sais quoi? Eh bien, je m'en vais. Qu'est-ce que t'en dis de ça? Parfait. J'ai été chassée de bien meilleurs endroits. On s'en va, Doris, Sébastien. s'il te plaît. Avant que je m'en prenne bon à elle, hein? Et vous, qu'est-ce que vous regardez? Fouinard! Allons-y. Allez, viens. Comment Romina ose-t-elle prendre ton argent? Désolée, mais quel manque de respect. Et elle a eu l'audace de le nier. Non, mais vraiment. Je n'aurais jamais imaginé une telle chose de sa part. C'est compréhensible, c'est ta femme et la mère de tes enfants. Écoute, après ça, je peux tout attendre de Romina. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'elle a l'intention de m'enlever à nouveau mes enfants. C'est pour ça qu'elle a pris l'argent? Non, bien sûr que non. Elle m'a dit qu'on lui avait proposé un super poste en ville. Ils vont sûrement bien la payer là-bas. Alors je ne pense pas que ce soit Bruno. Parce qu'il ne paierait pas autant même s'il en avait les moyens. Tu peux me croire. Écoute, Romina m'a raconté tellement de mensonges que j'en ai plus rien à faire. Ce qui compte pour moi, c'est la tranquillité d'esprit de mes enfants. Oui, bien sûr. Mais tu vas faire quoi?
Eh bien, demain, il faudra que je leur parle pour leur dire que leur maman est partie. Enfin, au moins, pour l'instant, ils profitent de la fête. Regarde, voilà mon petit Ravi qui joue aux billes. Oui. Celle que j'ai pas vue, c'est Mathie. Non, je sais qu'elle est venue avec Gabriel, mais... Mais c'est un bon garçon, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Ouais. Désolée, mais je dois y aller. J'ai déjà accepté d'être la petite amie de Gabriel et je peux pas le trahir. Si tu l'aimes pas, t'es pas obligé de rester avec lui. Je sais, mais il a tellement été gentil avec moi et mes parents disent que c'est un bon garçon. Ils disent que je dois pas être avec toi. Ils ont beaucoup de problèmes en ce moment et je veux pas les décevoir ni les voir se disputer à cause de moi. C'est compliqué. Je comprends que tes parents me fassent pas confiance. Et je leur en veux pas. Mais c'est toi qui décides avec qui tu veux être, Mathie. Pas eux. Lucas, tu serais capable de prendre de l'argent qui ne t'appartient pas? Bien sûr que non. Il pensait pareil, ton père. Et il s'est excusé de m'avoir rejeté la faute. Mathilde, je te l'ai déjà dit, je ne prendrai plus jamais ce qui ne m'appartient pas. Je veux étudier. Je veux être quelqu'un dans la vie. Je veux que mes parents soient fiers de qui je suis. Tu me crois? Même si on n'est plus ensemble, je trouve ça vraiment cool que tu veuilles accomplir tout ça. Je suis convaincue que tu vas réussir et que ça ira très bien pour toi. Bon, j'y vais. Gabriel et ma famille m'attendent à la fête. Bye, Lucas. Mathie, avant de partir, n'oublie pas ce que je t'ai dit, s'il te plaît. Réfléchis bien si Gabriel est fait pour toi. Parce que on dit qu'avec quelqu'un sans amour, c'est pas cool. Et je veux pas devoir souffrir à cause de lui. Est-ce que tu y réfléchiras? Mais avec tout ça, je t'ai même pas demandé comment tu allais. Comment ça se passe avec Rebecca? Oh, très mal. Je préfère ne pas gâcher ma journée en parlant de cette femme. Comment allez-vous, Fatima? Luciano, ça fait plaisir de vous voir. Je suis content que vous soyez ici. On est là pour profiter. Comment ça va, Seferino? Bien. Très reconnaissant pour l'aide des semences et de l'engrais que vous nous avez promis, vous et votre frère José Emilio. Et à vous pour avoir embauché les collègues qui ont été touchés par l'incendie. S'il vous plaît, remerciez le patron de notre part, s'il vous plaît. Ah, bien sûr que je le ferai, Seferino. C'est bien que vous soyez venu pour vous amuser. Eh bien, pas vraiment. On collecte des fonds pour aider nos collègues en profitant de la fête du village. Oh, quelle bonne idée. Où peut-on donner pour contribuer? Vraiment? Oui. Eh bien, venez alors. Voici le bureau d'inscription. Allez, venez. Suivons-le. C'est là? Écoutez-moi tous. Vous avez vu qui va participer au concours de danse? Oui? Concours de danse, Seferino? Quoi? Seferino, je pensais qu'on devait faire un don. Bon, vous voyez, chers amis, ils sont déjà en train de non, craquer. il faut danser. Qu'est-ce qui se passe? Rejoignez la danse. Allez. Eh bien, on la rejoint, c'est parti. Allez. Non? Oh, Qui veut danser avec moi? Non, toi non, tu as déjà quelqu'un. Hein? Mon papa veut danser avec toi. et moi? Oui, papa, danse avec Fatima. Mais je ne suis pas un bon danseur. Mais bon, on tente notre chance, non? Non, parfait, c'est très bien. Faites la queue pour vous inscrire. Allez. Eh bien, allez. allons-y, tu verras. Hein. Mais tu sais danser, On non? s'inscrit et... Ouais, tu verras bien. Don Emilio, j'ai pris la décision de divorcer de Monica. Eh bien, il t'en a fallu du temps pour prendre cette décision. Je ne sais pas comment tu fais pour la supporter autant. Je n'ai fait que ce que je pensais être juste. Écoute-moi bien. Monica est ma fille. Et je l'aime. Mais votre mariage était une erreur. Il n'y a jamais eu d'amour entre vous. Ça se voyait tant que ça. Ha! Regarde, si j'avais su laquelle de mes filles tu aimais réellement, jamais j'aurais consenti à ce que tu épouses Monica. Attendez, vous le saviez, Don Emilio? Bien sûr. Ah, c'est vraiment regrettable que Christina et toi ayez été si malheureux pendant autant d'années. Les erreurs de la jeunesse et de la lâcheté se payent, Don Emilio.
Mais il n'est jamais trop tard pour rectifier. Hein? Tu comprends? Ce serait une double lâcheté de taire les sentiments que vous éprouvez l'un pour l'autre. Don Emilio, vous consentiriez que je me rapproche ouvertement de Christina? Bien sûr, évidemment. Écoute, à mon âge, et après toutes les choses que ma famille a traversées, tout ce que je veux, c'est voir ma fille Christina heureuse. À côté d'un homme comme toi, Adolfo. Donc vous êtes d'accord, Don Emilio? Oh, bien sûr, je suis d'accord. Écoute, si tu peux lui donner le bonheur qu'elle mérite, pourquoi devrais-je m'y opposer? Comment veux-tu que je me calme après ce qui s'est passé? Tu ne te rends pas compte? Ce fouineur d'Adolfo a finalement obtenu ce qu'il voulait. J'arrive pas à croire que vous allez divorcer. En plus, tu m'avais pas dit que ça allait si mal. Je sais pas, j'ai dû passer à côté. Mais tout ça est de la faute de Christina. Monica! Elle l'a convaincu de divorcer de moi pour aller s'amuser avec lui. Adolfo est une mauviette sans caractère. Non seulement il m'a dépouillé de la fortune qui m'appartient, mais je ne doute pas non plus qu'il cherche à m'humilier en se mariant ces deux-là. Eh oui! S'il te plaît, Monica, je pense pas. En plus, Christina est ta sœur. Je pense pas que Don Emilio le permettra. À ce stade, je peux m'attendre à tout de la part de mon père. Je te promets que je pensais pas te revoir, Katrina. Eh bien, tu es vraiment naïve. Tu es restée dans mon cœur, Yadira. Alors ne crois pas que ce sera si facile de se débarrasser de moi, d'accord? Je te préviens. Je suis aussi venue te donner mon petit livre de prière. Je te demande de l'utiliser et de te rapprocher de Dieu. Ça m'a aidé à tenir, ça m'a aidé à trouver la force. S'il te plaît, ne perds pas la foi, Yadira. C'est vraiment pour moi? Oui. Merci. C'est un très beau cadeau. Je te promets que oui, je vais beaucoup prier, comme tu faisais. Oui, s'il te plaît. J'ai aussi une excellente nouvelle à t'annoncer. Monsieur Pastrana va s'occuper de ton cas. Il t'aidera à retrouver ta liberté. C'est vrai? Oui. Merci. Je ne vais pas te laisser ici, tu m'entends? Nous allons nous battre pour toi. Mais je te demande, s'il te plaît, de ne pas perdre la foi. Tu ne dois pas te laisser abattre, Yadira. Promets-le-moi. Promets-le-moi. Je te le promets. Je te promets. Merci pour vos paroles, Don Emilio. Et je suis aussi venu vous dire qu'en plus de quitter la maison, j'ai également démissionné de l'entreprise. Pour l'instant, je suis installé dans un hôtel et je vais travailler. Non. Il est hors de question que j'accepte ta démission. Il n'en est pas question. Tu es le père de mon petit enfant. Et c'est pourquoi tu feras toujours partie de ma famille. Merci, Don Emilio. Merci beaucoup. Écoute, Adolfo, tu le sais très bien. En raison de ma santé, je ne suis plus en mesure de gérer correctement mon entreprise. J'ai besoin de toi là-bas. José Emilio se débrouille très bien. Oui. Il sait ce qu'il fait. Je vais être franc, Adolfo. Je ne veux pas laisser seul José Emilio. Et tu es la meilleure personne pour être proche de lui. Je serais heureux de vous aider, mais la situation avec Monica va être très... Non, je m'occupe de ma fille. Ne t'inquiète pas. Et tu ne peux pas quitter cette maison, tu me comprends? J'ai besoin de toi près de moi et de José Emilio. Je ne sais pas quoi vous dire, Don Emilio. Merci.
Il y a tellement de problèmes à résoudre et mon petit-fils va avoir besoin de toi, Adolfo. Oh, mais je ne veux pas les gêner en vivant ici. Tu peux t'installer dans la petite maison du jardin. Et je ne suis pas en train de te demander ton avis, Adolfo. Je veux que tu puisses continuer à vivre avec nous en famille. Tu m'entends? Oui. Oui, oui. Oui. Merci, Don Emilio. Et bien sûr, vous pouvez compter sur moi pour tout ce que vous m'avez demandé. Et surtout d'être proche de José Emilio. Merci. Eh bien, c'est super tout ça. Pourquoi tu as engagé Romina? On avait décidé qu'on prendrait les décisions importantes ensemble. Parce que tout le monde a ses propres alliances ici. José Emilio avec son grand-père, avec Fatima, toi avec Bruno et ta mère. Et je suis seule, j'ai besoin de quelqu'un pour atteindre mon objectif. Ah, c'est vrai, oui. Saboter mon cousin, non? Oui. Je pensais qu'on agirait ensemble. Rebecca. Je veux plus que ça. Je veux lui retirer la présidence. Sérieux, tu crois vraiment qu'en engageant Romina, tu avances dans le jeu? Rebecca, pour obtenir ce que tu veux, il te faut des actions, des votes. Pour que ce soit clair, ce n'est qu'en s'unissant toi, ma mère et moi qu'on obtiendra le pourcentage nécessaire pour destituer mon cousin de la présidence. Et évidemment, je devrais rester à la tête. Ne te méprends pas. C'est moi qui vais rester à la tête de cette entreprise. Tu te trompes. J'ai plus d'action que toi. Pas assez pour s'asseoir dans le fauteuil présidentiel. Personne ne votera pour toi et tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas une Rivero Cuellar. En revanche, moi, j'ai non seulement la formation nécessaire pour diriger cette entreprise, mais je suis un Rivero Cuellar de sang. Ne fais pas cette tête, Rebecca. N'oublie jamais que si je deviens roi, tu pourrais être ma reine. Et si c'est moi qui commande, tous les deux, on en profitera. Je ne peux pas te donner de réponse pour l'instant. Réfléchis-y, mon amour, parce que c'est la meilleure solution pour nous deux.